Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et je remercie tous ceux et toutes celles qui restent fidèles à cette chaîne YouTube, la Urinos TV, qui est le nec plus ultra de l'information sur les droits de l'homme au Cameroun et en Afrique. Et je remercie tous ceux qui me contacteront par les adresses qui se trouvent au bas de cette vidéo, au niveau de la description de la vidéo. Si vous êtes victime ou témoin d'une injustice au Cameroun, comme dans un autre pays d'Afrique, alors contactez-moi par les numéros, par les adresses, à travers les adresses qui se trouvent au bas de cette vidéo, parce que c'est comme cela qu'ensemble, nous allons changer le Cameroun, nous allons changer l'Afrique, nous allons faire du continent africain le havre d'un état de droit. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous un aveu. L'aveu d'un complice, du moins de quelqu'un que je considère comme étant un complice dans l'assassinat sauvage de la gardienne de prison Florence Ayafor. Il s'appelle Genesis Kennedy. Il est, tout comme Makonte Podel, Kondatitus, un activiste contre-révolutionnaire, c'est-à-dire un activiste qui s'est engagé à détruire, à saboter la lutte que mène le peuple anglophone pour la restauration de l'État du British Southern Cameroon. Alors, samedi dernier, le 12 octobre, je parcours ma page Facebook, ma page qui culmine déjà à près de 6000 followers. Je tombe sur une réaction d'un activiste qui se présente comme étant l'administrateur d'un groupe Facebook appelé We Love Cameroun. Il s'agit d'un groupe Facebook dont la ligne éditoriale va à l'encontre du combat des anglophones pour la création de l'État du Southern Cameroun, ou si vous voulez, la restauration du British Southern Cameroun, aka Ambazonie. Alors, j'ai parcouru cette réaction. Alors, ce monsieur, Genesis Kennedy, m'a donné l'impression qu'il venait défendre Makonte Podem ou Kondatitus. Parce que vous savez, dans la mafia, ce qui caractérise les mafiosos, les criminels, c'est la solidarité. Si vous tapez sur un criminel, son partenaire viendra voler à son secours. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, le Genesis Kennedy, qui est donc un activiste proche du pouvoir de Yaoundé, c'est-à-dire contre les ambazoniens, entre guillemets, a donc réagi au bas d'une de mes publications concernant l'assassinat de Florence Ayafor. Alors, mais je considère cette réaction non pas comme un démenti par rapport à tout ce que j'ai déjà eu à publier concernant cette affaire. Je considère cette réaction de sa part comme étant un aveu. Et cette réaction, vous pouvez la retrouver sur ma page Facebook dans un article que j'ai intitulé L'un des complices de l'assassinat de Florence Ayafor se dévoile. Vous allez trouver là, si vous allez sur ma page Facebook, Michel Biemton, vous allez trouver cet article-là et juste en bas, vous verrez cette réaction. Alors, voici ce qui m'amène à croire que ce monsieur, Genesis Kennedy, est complice dans l'assassinat de Florence Ayafor et que, en voulant venir défendre Makonte Podem, il a plutôt fait des aveux et il a donné à penser qu'il est complice de l'assassinat de Florence Ayafor, qu'il est l'une des personnes que le groupe de bandits, le groupe de voyous, la milice terroriste du pouvoir de Yaoundé, qui a assassiné lâchement Florence Ayafor, a fini de faire sa sale besogne, a filmé comment cette pauvre femme était
assassinés, décapités, mutilés et autres, et a envoyé à des activistes proches du pouvoir de Yaoundé. Et ce Genesis Kennedy fait partie de ces activistes proches du pouvoir de Yaoundé. C'est-à-dire que ce sont des activistes que le pouvoir de Yaoundé a recrutés pour saboter la lutte que les anglophones, que le peuple anglophone mène pour la restauration du Southern Cameroun, pour présenter aux yeux de l'opinion internationale les groupes armés séparatistes comme étant des groupuscules terroristes. Alors, voici quelques extraits de la réaction de ce Genesis Kennedy. Genesis Kennedy, ça s'appelle G-E-N-E-S-Y-S, ça c'est Genesis. Kennedy, K-E-N-E-2-L-Y. Il est sur Facebook, donc vous pouvez aller sur sa page et vous constaterez qu'il est bel et bien engagé contre la lutte que mène le peuple anglophone du Cameroun pour la restauration du Southern Cameroun, aka Ambazonie. Bon, voici quelques extraits de cette réaction. D'abord, il dit Country People a eu la vidéo longtemps après sa mise en circulation dans un groupe WhatsApp. Donc, ça veut donc dire que, d'après Genesis Kennedy, la vidéo montrant Florence Ayafor égorgée, mutilée et tout, a circulé dans les groupes WhatsApp des Ambazoniens. Mais l'extrait qui suit est très intéressant. Il dit les Ambazoniens sont souvent embarrassés par ce genre de vidéos et cherchent à les détruire. Sinon, ils auraient mis cela en ligne au moins 1 heure avant MKDP, c'est-à-dire qu'une heure avant ma compte. Donc, il veut dire que les Ambazoniens ou alors les anglophones qui se battent pour la restauration de l'état du British Southern Cameroun ont créé un groupe WhatsApp. Hein, et maintenant, où ils défendent, où ils mettent tout ce qui concerne cette lutte-là. Bon, maintenant, ce que Genesis Kennedy veut nous faire croire, c'est que les Ambazoniens, ou si vous voulez les anglophones qui se battent pour la restauration du British Southern Cameroun, se montrent souvent très embarrassés de voir dans leur groupe WhatsApp des images comme celle montrant l'assassinat cruel de Florence Ayafor. Alors, cela m'amène à me poser une question. Est-ce que si ce sont les Ambazoniens qui ont introduit cette vidéo-là dans leur groupe WhatsApp, pourquoi est-ce qu'ils se montrent, pourquoi en même temps ils se montrent embarrassés, ils se montrent gênés par de telles vidéos? Ça, c'est la première question qui m'est venue en tête quand j'ai lu ça. Mais si vous voulez attribuer la paternité de cette vidéo aux Ambazoniens, mais vous voulez encore nous faire croire qu'eux-mêmes, ils sont embarrassés par ce type de vidéo. Et ils cherchent à les détruire, sinon ils seraient les premiers à les publier. Ça veut tout simplement dire que Genesis Kennedy là, hein, l'activiste là, m'a contribué pour et tous les agents infiltrés qui sont proches du pouvoir de Yaoundé se sont infiltrés dans les groupes WhatsApp des Ambazoniens. Ils ont introduit un certain nombre de vidéos de leur groupe, de leur milice terroriste qui sème la terreur dans le Cameroun anglophone, de manière à faire assumer la paternité de ces vidéos-là aux Ambazoniens. Mais sauf que Genesis Kennedy, lui, il dit que quand les Ambazoniens voient ce genre de vidéos dans leur groupe WhatsApp, ils cherchent à détruire ça vite. Et c'est la preuve, justement. Ça vient confirmer ce que je vous ai dit lors de mes précédentes vidéos, à savoir que les séparatistes anglophones ne peuvent pas être ceux qui ont commis ce crime odieux. Et que même si d'aventure ils l'auraient commis, ils ne prendraient jamais la peine de prendre tout cela en image et de partager ça sur les réseaux sociaux. Alors cet extrait de cet activiste proche du régime de Yaoundé, Genesis Kennedy,
vient donc me conforter dans ce que j'ai maintes fois soutenu, à savoir que les anglophones ne sont pas prêts à accepter de faire circuler ce genre d'images. Alors cela démontre justement que les groupes WhatsApp des Ambazoniens sont infiltrés par des agents du régime, comme Genesis Kennedy, comme Makontripi Podem. Et ces agents infiltrés-là, quand leurs milices terroristes finissent de commettre des bavures, des atrocités sur des populations, ou alors ils montent des scènes dans le Cameroun anglophone, ils prennent ces vidéos, ils envoient ça à ces activistes-là, les Genesis Kennedy, les Makontripi Podem et autres. Excusez-moi s'il vous plaît, j'ai une mouve bizarre qui sort de mon nez là. Je m'excuse pour cet arrêt. Vous allez m'excuser un peu. Voilà. Alors, je disais donc tantôt que les groupes WhatsApp des Ambazoniens sont donc infiltrés par des agents du régime qui introduisent les vidéos de ce que leurs milices terroristes et même les soldats camerounais, parce que dites-vous bien que même les soldats camerounais mutilent les corps des civils qu'ils tuent là-bas. Ils mutilent les corps, ils décapitent, ils prennent les bérets de militaires, ils posent sur les têtes, ils filment, ils envoient à leurs cyberactivistes. Maintenant, les cyberactivistes polluent les groupes WhatsApp des Ambazoniens avec, de manière à faire assumer la paternité de ces images-là aux Ambazoniens. Et c'est ce que cet extrait Et c'est ce que cet extrait de Genesis Kennedy veut dire. Après, voici ce qu'il dit par la suite. Ce sont juste des extraits de ses aveux, les aveux d'un complice dans l'assassinat de Florence Ayafor. Bon, il dit, c'est une fille du groupe ambazonien qui, traumatisée par ce qu'elle voit, sort la vidéo pour l'envoyer à un membre de We Love Cameroun. We Love Cameroun, c'est le groupe Facebook dont Genesis Kennedy est administrateur. Alors, comment se fait-il que les Ambazoniens qui se montrent embarrassés par des vidéos comme celle montrant l'assassinat de Florence Ayafor peuvent prendre sur eux de récupérer ces vidéos-là et de les envoyer à un groupe dont ils savent qu'il est contre les intérêts des Ambazoniens? Vous trouvez que c'est logique ça? Ça veut dire que la fille dont parle Genesis Kennedy, la fille là, est un agent du pouvoir de Yaoundé infiltré dans un groupe WhatsApp. Aussi simple que ça. Bon, après, il dit, je suis l'un des rares à avoir les vidéos originales sans estampille de Makontripi Podem. D'abord, il se contredit même. Un temps, il dit que il est l'un des rares à avoir les vidéos originales sans l'estampille MKDP, donc Makontripi Podem. Donc, je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos, qui est un activiste basé en Angleterre, un soldat de la marine anglaise que le pouvoir de Yaoundé utilise pour mener une propagande anti-ambazonienne, si on peut dire les choses ainsi. Bon, un temps, il dit que c'est une fille qui était dans un groupe WhatsApp des Ambazoniens qui a pris la vidéo et a envoyé au groupe Facebook Makontripi We Love Cameroun, comment il s'appelle, donc Genesis Kennedy est l'administrateur. Et un autre temps, il dit que non, il est le premier, l'un des rares à avoir la vidéo originale sans l'estampille de MKDP Makontripi Podem. Ce qui est faux, ce qui est archi faux, parce que, comme je vous l'ai expliqué lors de mes précédentes vidéos, Makontripi Podem est celui avec qui les milices terroristes, les milices du pouvoir de Yaoundé, les milices d'Atanganji qui commettent des crimes en zone anglophone
Ma contrepie pour dem, elle travaille en étroite collaboration avec eux. C'est la raison pour laquelle, quand il reçoit l'image, les images qui lui viennent du terrain, l'image de l'assassinat de Florence Ayafor, il a déjà tous les détails sur la dame. Il a déjà son nom, il a déjà sa profession, il a déjà le village dont elle est originaire, il a déjà le mode opératoire des assassins, il a déjà même, y compris le nom d'un des assassins. Ça veut dire que c'est avec ma contrepie pour dem et avec personne d'autre que les milices terroristes travaillent en étroite collaboration. Et maintenant, qu'est-ce que ma contrepie pour dem fait? Il prend ces vidéos parce que ma contrepie pour dem a infiltré les groupes WhatsApp des ambazoniens avec plusieurs numéros de téléphone. Il prend la vidéo, il pollue les groupes WhatsApp des ambazoniens avec ça, de manière à les induire en erreur de partager ça, de manière à leur faire assumer la paternité de cette vidéo-là. Voilà donc la stratégie. Ce monsieur appelé Genesis Kennedy fait donc partie de cette bande de cyberactivistes, cette bande de propagandistes que le pouvoir de Yaoundé a recruté et sans doute payé à hauteur de beaucoup de millions pour mener une campagne contre-révolutionnaire sur les réseaux sociaux de manière à manipuler l'opinion nationale et internationale concernant la lutte des anglophones pour la restauration du Southern Cameroun. Genesis Kennedy peut donc être considéré comme étant un complice de l'assassinat de Florence Ayafor. Parce que quand il dit qu'il fait partie des premières personnes qui a obtenu la vidéo, il a obtenu la vidéo de qui? Ne me parlez surtout pas des séparatistes armés qui ne peuvent pas avoir commis un tel crime. Et c'est lui-même qui le dit, que quand les ambazoniens sont souvent embarrassés par ce genre de vidéos et cherchent à les détruire, sinon ils auraient mis cela en ligne au moins 1 heure avant ma contrepie pour dem. Si déjà les ambazoniens se sentent gênés par ce genre de vidéos parce que ça gêne l'intérêt de leur lutte, ça veut simplement dire que leurs groupes armés, leurs Amba Boys ne peuvent pas commettre ce genre de crime. Il n'y a que les milices, les comités de vigilance, comme Atanganji a lui-même appelé ça, qui peuvent faire ce genre qui peuvent commettre ce genre de crime. Et ce sont eux donc qui finissent de terroriser la population, de tuer, d'égorger, de mutiler les corps, de filmer. Et maintenant, ils envoient aux activistes comme les Genesis Kennedy, comme les Makontepi Podem, en vue de tromper l'opinion internationale. Et je remercie beaucoup les États-Unis d'Amérique qui, dans leur communiqué du 10 octobre dernier concernant ce crime de Florence Ayafor, a donné à penser que les États-Unis ne sont pas tombés dans la manipulation orchestrée par ce groupe de cybercriminels, les Makontripi Podem, les Genesis Kennedy. Ils sont nombreux là sur Facebook, sur WhatsApp, partout. Ils passent le temps, c'est-à-dire ils collaborent avec des bandes de criminels, de voyous, de terroristes sur le terrain, les milices du pouvoir de Yaoundé. Ces milices-là, ces milices-là travaillent en étroite collaboration avec les soldats camerounais parce que pour que ces milices-là puissent agir, il faut l'encadrement. Il faut qu'elles soient encadrées par des soldats camerounais. Souvenez-vous de cette vidéo qui a circulé, je crois, au mois de fin mai, début juin. On voyait comment les Mboro, au niveau de Woum, sortaient avec des machettes. Ils disaient qu'ils allaient égorger les populations locales anglophones qui vivent dans un petit village là à Woum. Et c'est l'armée des militaires camerounais qui étaient en train de filmer ça. Ils étaient là, ils voyaient très bien c'est-à-dire qu'un groupe de jeunes garçons Mbororo avec des machettes qui disaient qu'ils allaient en découdre avec des soi-disant Amba Boy.
les soldats camerounais étaient là pour les encadrer. Et ils commentaient même pour dire que vraiment, les Bororo en ont marre des atrocités des terroristes ambazoniens, machin. Oh. C'est les soldats qui commentaient la vidéo. Souvenez-vous parfaitement. Donc, pour que ces milices terroristes puissent agir, il faut la collaboration des soldats camerounais. Voilà donc comment ça se passe. Et j'espère que la communauté internationale écoute cette vidéo. J'aimerais qu'elle parvienne à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé, à toutes les ambassades des pays occidentaux à Yaoundé. S'il vous plaît, j'aimerais que vous compreniez une bonne fois pour toutes que Genesis Kennedy, Makontri Pipodem et pas mal d'activistes proches du pouvoir de Yaoundé, c'est-à-dire contre révolutionnaires, la révolution du peuple anglophone, travaillent en étroite collaboration avec des milices terroristes, les milices du pouvoir de Yaoundé, il faut le préciser. Dans le Cameroun anglophone, ces milices commettent un certain nombre de crimes, ils prennent ces crimes-là en vidéo, ils les envoient à ces activistes proches du pouvoir de Yaoundé afin que ces derniers puissent mener une campagne en vue de convaincre l'opinion internationale de ce que les séparatistes armés ne sont pas ces libérateurs que l'on présente, ne sont pas ces combattants de la liberté, ne sont pas ces libérateurs du peuple anglophone, mais plutôt un groupe d'assassins, un groupe de terroristes. C'est donc ça la logique de la campagne qui est en train d'être menée. Et moi je vais dire, Genesis Kennedy, mon cher ami, vous allez faire la Cour pénale internationale, vous allez être trimballé devant les tribunaux internationaux et dites-le à votre ami Nkondatitus Makontri Pipodem, comme il commence déjà à avouer sur sa page que c'est Atanganji qui lui donne de l'argent. C'est vrai, il peut bien blaguer en le disant, mais quand la justice internationale va s'intéresser à lui, en se servant de ce poste qu'il a fait pour dire que non, Atanganji me donne de l'argent, si vous ne voulez pas l'entendre, allez dire. Quand la justice internationale va se saisir de ça, j'espère qu'il ne dira pas que non, j'étais en train de blaguer. Dites-le, mon cher Genesis, vous allez faire la prison. Vous êtes un criminel, un complice de criminel. Vous travaillez avec Atanganji. Atanganji vous donne de l'argent pour mener une campagne de propagande contre les indépendantistes anglophones. Je ne suis pas contre ce que vous êtes en train de faire, mais de grâce, ne marchez pas sur le sang des innocents pour mener votre campagne, pour manger votre argent, l'argent que le gouvernement camerounais vous donne. S'il vous plaît, faites ce que vous avez à faire, mais laissez les innocents tranquilles. Alors, vous êtes venu faire des aveux sur ma page Facebook. Ces aveux-là vont compter devant les tribunaux internationaux parce que je les ai publiés sur ma page Facebook. Et les organismes de défense des droits de l'homme vont récupérer ces aveux de votre part. Et vous allez payer cher pour tout le désordre que vous foutez dans le Cameroun anglophone. Juste parce que vous soutenez un régime qui est décadent, un régime tyrannique, un régime sanguinaire, un régime dictatorial. Vous vous mettez aux côtés de ce régime-là contre vos propres frères anglophones qui sont massacrés au quotidien par l'armée du pouvoir de Yaoundé. Vous vous en foutez des souffrances qu'ils endurent. Et vous venez là, vous dites que non, vraiment, même les Anglais... Et vous faites même un aveu, vous dites que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'anglophones qui sont en train de se battre pour détruire les ambassades. Donc vous avouez que tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux là, c'est pour déconstruire l'image de la lutte des anglophones pour la restauration du sort de Cameroun. Vous faites ces aveux là. Vous faites ces aveux. Mais malheureusement pour vous, vous ne pouvez plus être crédible vis-à-vis de personne, puisque tout le monde s'est rendu compte que vous êtes un manipulateur. Makontri Pipodem, votre ami avec qui vous faites équipe, vous vous êtes mis ensemble avec d'autres faux activistes là pour dire que non, vous allez
vous menez une croisade contre vos frères ambazoniens, entre guillemets. Vous dites que vous êtes vous menez, c'est-à-dire que vous êtes contre eux, vous menez une croisade contre eux. Pourtant, vous n'êtes ni plus ni moins que des manipulateurs. Demandez à Macontri Pipodem, où sont les aveux que Mac Barretta a fait concernant la lutte des anglophones? Parce que c'est lui qui avait balancé sur sa page que, oh vraiment, voilà, Mac Barretta a dit qu'il en a marre de la lutte, oh vraiment, et que les leaders ambazoniens sont des escrocs, patati patata. Où est-ce qu'on en est avec ces aveux? Qui s'est trompé? Où est-ce qu'on en est? Voilà Mac Barretta qui continue dans sa lutte, non? Est-ce qu'il a changé de cap? Non. Vous nous avez présenté un certain maître Salaï. Il a déposé des plaintes contre Chris Anou, contre Tapan Aevo. Où est-ce que vous en êtes avec ces plaintes-là que vous avez présentées comme étant la preuve de la chute prochaine des leaders séparatistes qui sont aux États-Unis? Où est-ce qu'on en est? N'est-ce pas? Toutes ces plaintes ont été rejetées par le tribunal de Californie. Vous nous avez présenté une jeune fille, avant la jeune fille, vous nous avez présenté un certain Léo Awanga comme étant un ex-combattant ambazonien. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que Léo Awanga n'a jamais été un combattant ambazonien et que c'est un prisonnier qu'on a sorti de la prison de Bamenda pour venir jouer les ex-combattants. Et c'est toujours votre équipe là, de voyous là, de cybercriminels là. C'est avec vous. C'est vous qui avez monté la scène de l'enterrement vivante d'une jeune fille à 2 ans. C'est vous. Jusqu'à ce que quelques semaines après, elle réapparaisse au Grand Dialogue National. Et vous voulez continuer à être crédible, hein, monsieur Genesis Kennedy. Vous pensez que vous êtes encore crédible, vous là, que ce soit le voyou de Macontri Pipodem. Vous êtes encore crédible, vous là. Voilà donc, vous avez voulu choquer l'opinion internationale. Vous avez fait tuer la femme parce que c'est vous, vous êtes complice, Macontri Pipodem et vous, Genesis Kennedy, vous êtes complice de l'assassinat de la femme là. Vous avez fait tuer la femme d'autrui. Vous l'avez fait égorger parce que vous voulez mener votre propagande. Mais Dieu merci, les États-Unis vous ont foutu la honte. Vous avez bien eu. Les États-Unis ont demandé que votre gouvernement, que vous soutenez là, qui vous finance là, puisse mener des enquêtes et rattraper les auteurs de ce crime. Parce que les États-Unis sont conscients que le gouvernement camerounais les connaît très bien et peut les avoir facilement, peut leur mettre facilement le grappin dessus. C'est pour ça que les États-Unis demandent au gouvernement camerounais de mettre la main sur eux. Parce que les États-Unis sont conscients que le pouvoir de Yaoundé ne peut pas mettre la main sur les Amba Boys parce que l'État du Cameroun, à travers l'armée et les Amba Boys, combattent d'égal à égal. Donc les États-Unis ne croient pas à la thèse qui incrimine les séparatistes. Donc Genesis, attendez tranquillement votre procès devant la Cour pénale internationale. Vous allez répondre de tous ces crimes que vous êtes en train de commettre en zone anglophone, en collaboration avec Atanganji. Vous allez répondre. Vous allez répondre de tous ces crimes-là. Pour ça, soyez-en sûrs. Ne pensez pas que ces crimes-là vont rester impunis. Vous tuez les enfants d'autrui. Vous faites filmer. Vous balancez ça sur la toile. Vous dites que non, ce sont les séparatistes qui tuent. Donc les séparatistes armés font leur truc. Vous êtes contre eux. Ils font leur truc. Maintenant, ils prennent les vidéos et c'est à vous qu'ils envoient. Vous nous prenez pour qui? Pour des imbéciles? Sachez que vous serez jugé. Monsieur Genesis Kennedy, vous serez jugé. Ne venez pas me raconter ce que vous venez me raconter sur ma page Facebook. Vous serez jugé. Et dites-le à Macontri Pipodem. Nkondati tous, il est soldat au sein de la UK Navy, la marine anglaise. Il sera jugé. Il va faire face au prud'homme. Vous allez être jugé. Vous allez payer pour tous ces crimes-là. Voilà, c'est donc
ce que j'avais à vous dire à travers cette vidéo. Merci de l'avoir écouté. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, si vous êtes victime ou témoin d'une injustice, vous avez mes contacts, vous avez mes adresses au bas de cette vidéo. Vous pouvez me contacter avec de la documentation à l'appui parce que c'est très important. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine. Bonjour ou bonsoir.